Eh ben, vu tout ce qui s'est passé durant la production du film, ça mérite presque ce résultat. I'm gonna burn it all down. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien en ce mercredi de sortie cinéma pour parler de Scream 7 qui revient au cinéma ce jour, avec attention le retour de Neve Campbell qui avait été mis de côté dans Scream 6. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors bien sûr on va revenir sur tout ce qui s'est passé durant la production du long métrage. En tout cas malgré tout ce qui s'est passé, Scream 7 ça débarque au cinéma aujourd'hui et qu'est-ce que ça donne? C'est parti, on en parle. Scream 7 est la première réalisation de Kevin Williamson, le scénariste du premier Scream. Lorsqu'un nouveau Ghostface surgit dans la ville paisible où Sidney a reconstruit sa vie, ses pires cauchemars font surface, et sa fille devient la prochaine cible. Sidney n'a d'autre choix que de reprendre le combat. Et bah oui, il va falloir en parler, bien sûr qu'on va revenir sur la production chaotique de ce Scream 7, parce que pour rappel, la comédienne Melissa Barrera, qui était l'héroïne des deux derniers Scream, donc Scream 5 et Scream 6, a été évincée de Scream 7 suite à des prises d'opposition dans le conflit israélo-palestinien. Et ce qui s'est passé, c'est que en signe de soutien, Jenna Ortega, ainsi que le réalisateur Christopher Landon, eux aussi, ils ont choisi de quitter Scream 7. Donc là, on se retrouve avec un film où il faut tout refaire. Tu perds ta grosse star, Jenna Ortega, tu perds ton autre tête d'affiche ainsi que le réalisateur. Oui, il y a tout à refaire. Et du coup, on a choisi la facilité, le fait de faire du neuf avec du vieux, puisqu'on a choisi de rappeler Neve Campbell, qu'on avait pourtant, elle aussi, je veux pas dire évincée, mais on avait tiré un trait dessus parce que Neve Campbell, en fait, dans Scream 6, avait demandé un salaire plus élevé qui lui a été refusé. On lui a fait comprendre que voilà, elle était plus si importante que ça pour les Scream. Mais bon, vu comment la situation évoluait, vu comment tout le monde est parti de ce Scream 7, j'ai l'impression qu'elle a réussi à avoir le salaire qu'elle souhaitait, et même un petit contrôle créatif, parce qu'elle voulait qu'on revienne plus à l'essence de la saga avec ce côté suspense et peur plutôt que le côté grosse effusion sanguine. Enfin bon voilà, vous l'avez compris, on est sur une production chaotique, ça appelle même au boycott, puisque oui, vu que Melissa Barrera avait pris position en faveur, oui, de la Palestine, et qu'elle s'est fait mettre dehors, le film aujourd'hui arrive avec cette étiquette de film sioniste. Il y a, comme je le disais, un appel au boycott, et vu qu'en plus on a perdu la tête d'affiche Jenna Ortega, tu pourrais dire que ce Scream 7, il a absolument tout pour se casser la gueule, et pourtant, apparemment, ça pourrait être le meilleur départ pour la saga, donc ça, pour le coup, c'est vrai que c'est assez dingue. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce Scream 7? C'était complètement pété, et c'était assez prévisible, hein, quand tu vois le bordel qui était cette production de film. Et ça se voit clairement que c'est un peu n'importe quoi, et que ça a été fait, alors vraiment à la va-vite. Pour moi, fallait juste annuler le long métrage, il fallait laisser Scream se reposer, puis revenir avec, oui, peut-être, le retour de Sidney Prescott, pourquoi pas. Là, le fait d'avoir voulu enchaîner tout de suite avec les problèmes qu'il y a eu, et le fait de tout refaire en vitesse pour maintenir les délais, ça donne ce bordel monstre. J'ai presque envie de vous dire que oui, c'était sûr. Et pourtant, les volets 5 et 6, même si j'avais pas non plus surkiffé, j'en ai pas non plus un souvenir qui est catastrophique. Donc alors oui, c'est deux films avec Jenna Ortega et Melissa Barrera, même si c'est vrai que je les ai quand même globalement, vraiment oubliés. Dans Scream 5, je me souviens peut-être de toute la séquence qui se déroulait à l'hôpital. Dans le 6, je me souviens peut-être de la fin au théâtre et le fait que, oui, c'était à New York, et c'était, vu que c'était à New York, c'était l'un des gros arguments de vente de ce nouveau Scream. Mais sinon, à part ça, c'était pas non plus très mémorable. En tout cas, au niveau des décors, il y avait peut-être quelques propositions. Là, vraiment, dans Scream 7, il n'y a pas grand-chose, on va y revenir. Le 5, d'ailleurs, s'appelait juste Scream. D'ailleurs, la volonté, c'était d'offrir une nouvelle porte d'entrée pour un nouveau public, pour de nouveaux fans, why not? Mais du coup, le suivant, qui s'appelait de nouveau Scream 6, ça faisait un petit peu bizarre, et on imagine bien que ça va continuer, et qu'on aura Scream 8, 9, 10, et ensuite on verra, mais des Scream, il y en aura encore plein d'autres, ça c'est sûr. Et Scream 5, d'ailleurs, ça aussi je m'en souviens, ce qui pouvait déranger, c'est que ça pouvait être considéré comme trop méta, et d'ailleurs ce côté méta, c'est là où je veux en venir, dans ce Scream 7, a totalement disparu. Finalement ici on est bien plus, vous savez, dans un slasher classique. Et Scream 6, c'est bon, on disait que ça tournait en rond, ça sera encore le cas ici pour ce Scream 7.
c'est pire pour moi, oui, que le 5 et le 6, mais alors vraiment de très très loin, comme je le disais, les épisodes 5 et 6, quand je suis sorti du cinéma, je me disais, allez, ça va. Là, non, c'est pas du tout le cas, pour moi c'est complètement du ni fait ni à faire, il n'y a pas de grandes idées, il n'y a rien qui renouvelle la formule, absolument rien, et pourtant on aurait pu faire quelque chose d'ailleurs au niveau de l'IA, alors l'IA qui va être intégrée à cet univers de Scream, mais alors vraiment on n'en fait rien du tout, à part un petit peu de fanservice nul, et du coup on s'ennuie fort, je me suis vraiment fait chier, j'ai vraiment senti en fait les 1h50 passer personnellement. Il y a un gros ventre mou dans ce long métrage, même plusieurs ventres mous, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien d'intéressant à se mettre sous la dent, ça met des plombes à se lancer, même la scène d'introduction est assez étrange, et c'est vrai que c'est assez dommage, et parce que les intros des films Scream, généralement c'est plutôt bon. Généralement on assiste à des bonnes scènes, même parfois assez recherchées en termes de montage, d'idées, ça te met dans le bain. Là non, c'est très moyen, on va suivre un couple qui va se rendre dans une maison que je vous laisserai découvrir, et ce copain, ce mec est tellement creepy avec sa conjointe, mais oh là là, il passe son temps à lui faire peur, et c'est n'importe quoi, surtout qu'elle a même pas envie d'être là. Can't believe we're staying at the Psycho Killer B&B. Je vous le disais, il n'y a rien d'intéressant à se mettre sous la dent, et c'est pareil au niveau des décors et des choix, des lieux de confrontation avec Ghostface. Tout est banal. L'épisode 5 et 6, les épisodes 5 et 6, il y avait l'hôpital, le théâtre, à la limite, ça tu pouvais retenir, mais là, waouh, il n'y a rien à part des maisons, des bars, etc. Il n'y a rien de recherché. Tout est oubliable. Au niveau de l'ambiance et du gore, bon, c'est encore le cas ici, c'est toujours aussi violent et gore, et tu comprends pourquoi le film est interdit au moins de 12 ans. Alors pour le coup, vu que l'objectif c'était de faire quelque chose qui allait faire plus flipper, on allait avoir plus de suspense, et qu'on allait être un petit peu moins dans le gore, pour le coup, bon, bah là je pense que c'est un peu raté. Je me souviens plus trop des deux derniers pour comparer, mais bon, si l'objectif c'était de faire moins de gore pour faire plus de peur, on n'y est pas forcément. Et c'est aussi assez raté si on voulait revenir vraiment à l'essence même de Scream, parce qu'il n'y a pas aussi, vous savez, ce côté gaguesque. C'est assez sérieux finalement ici, alors que généralement dans Scream, il y a ce ton qui peut parfois être un petit peu léger, avec ce Ghostface qui est très maladroit. C'est un peu absurde finalement Scream, et c'est pas forcément le cas ici. Et il y a aussi, bon ça on pouvait le voir dès la bande-annonce et l'affiche, il y a du fanservice, il y a des retours de personnages, dont celui de Gale Weavers bien sûr, et sa team, qui ne servent à rien du tout. C'est vraiment joli pour l'affiche et pour le fanservice qui dure 5 minutes, mais sinon, ça sert à rien. See it. Let's unmask this fucker. Et ça renforce même en fait surtout ce sentiment qu'il y a trop de personnages. Alors on a un petit groupe de jeunes, dont la fille de Sydney qui est présent, et c'est la cata dans tous les sens. Il n'y a aucun personnage, là aussi, marquant ni attachant. Et surtout que la plupart sont aussi super bêtes dans leurs actions. Il y a des moments où tu les vois se jeter, mais dans la gueule du loup, clairement, et t'es choqué. Tu te dis, mais pourquoi tu vas là-bas? Mais ça n'a aucun sens. Ils sont tellement nombreux qu'il n'y a aucun développement les concernant. Ils ont aucun charisme, aucune identité. Là aussi, ils sont juste là un petit peu pour noyer le film dans cette addition de personnages, et qu'on puisse émettre un maximum d'hypothèses à propos de l'identité du ou des Ghostface. Mais non, c'est nul de chez nul. Et la fille de Sydney, ça faisait partie des points qu'on voulait voir qu'allait donner ce personnage. Et elle aussi, mon dieu, qu'est-ce que c'était nul. Si c'est elle qui doit porter la saga par la suite, plutôt que Barrera et Jenna Ortega, mais mon dieu, on n'est pas sorti de l'auberge. Ça m'a fait même presque mourir de rire un moment, parce qu'au bout d'une heure, elle dit à un moment, j'en ai marre de ne servir à rien, et toi t'es là en mode sur ton siège, mais oui c'est ça, mais depuis tout à l'heure tu sers à rien en fait. Du coup ouais, la transition mère-fille est forcée, ça fait pas forcément peur, on est face à une accumulation de jumpscares, et une construction en fait de ces jumpscares qui est redondante. C'est toujours pareil, on a un personnage qui va chercher, qui sent qu'il y a quelque chose autour de lui, on a le son, la musique qui s'arrête, et puis Ghostface, vous savez, qui va apparaître en arrière-plan. Enfin voilà, c'est toujours pareil. Et je vous conseille aussi vivement de ne pas regarder la bande-annonce, parce que sinon vous allez vous spoiler, mais vraiment 90% des morts, et la façon dont les personnages vont mourir, non vraiment, faut pas regarder la bande-annonce. Et la révélation du ou des Ghostface, c'est très tiré par les cheveux, elle est décevante, elle est même ridicule. Ça va paraître même incohérent pour certains, parce que le ou les Ghostface s'en prennent à des personnages avec lesquels dans la vie réelle, ils sont proches, pour ne pas en dire plus, et donc voilà, bon, je vous laisse découvrir ça. Et donc ce Scream 7
il est pas du tout sauvé par le retour de Neve Campbell. Loin de là, c'était la solution de facilité, on a voulu tenter de bien faire en voulant la réintroduire dans la saga, remettre un petit peu, vous savez, l'église au milieu du village en mode « Eh oh, c'est Neve Campbell, la grande star des films », sauf que le souci, c'est qu'on n'a plus rien à raconter la concernant. Et c'est un film que je vais oublier extrêmement vite, et pour moi, il faut pas forcément la faire revenir dans Scream 8, ou alors la faire revenir au second plan, un petit peu ce qui a été fait dans Scream, mais en intégrant des nouveaux personnages qui vont devoir relancer la saga de nouveau. En tout cas, c'est vrai que je suis assez curieux de voir ce que va donner ce Scream 7 au box-office, parce qu'on a quand même perdu Jenna Ortega, ça pour le coup, d'un point de vue commercial, c'était assez ballot. Donc, on verra ce que donnera Scream par la suite, et je vous invite du coup dès maintenant à me dire vous aussi ce que vous avez pensé de ce nouvel opus. Je vous invite aussi comme d'habitude à liker cette vidéo, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de The Bride. The bride of Frankenstein. No, just the bride. Encore un film qui va parler du monstre de Frankenstein, avec cette fois-ci un axe assez différent, ce qui fait que oui, ça pique quand même ma curiosité. Donc, on verra ce que ça donne, et d'ici là, écoutez, je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite.